Datacore Insight Services est un nouveau service d'analyse de données prédictives extrêmement efficace créé par Datacore. Il permet aux administrateurs de régler les problèmes potentiels avant qu'ils ne provoquent des interruptions de service et optimise proactivement l'intégrité et les performances du stockage pour toute l'infrastructure dédiée sur l'ensemble des data centers et pour tous les fournisseurs. En comparant votre environnement aux problèmes connus et aux meilleures pratiques, DIS délivre des informations exploitables débouchant sur une résolution rapide des problèmes. Aujourd'hui, nous suivrons la matinée type d'un administrateur du stockage qui exploite la puissance de DIS. Appelons-le Yann. Yann commence sa journée en se connectant à la console DIS pour vérifier l'état de son environnement. La console fonctionne sur le cloud et peut se connecter à plusieurs groupes de serveurs sur de multiples sites, chacun ayant son propre jeu de données et ses fonctions d'analyse. En ce moment, Yann examine le groupe du siège social de Fort Lauderdale. Mais aujourd'hui, il veut s'occuper plus précisément du groupe HCI Flex. Lorsqu'il change de groupe de serveur, la console DIS s'actualise automatiquement. Depuis le tableau de bord de DIS, Yann dispose d'un grand nombre d'informations. Toutefois, DIS se concentre sur ce qui exige une attention particulière, plutôt que de présenter des dizaines de chiffres. L'objectif est d'aider l'utilisateur à travailler sur les informations réellement utiles. Yann peut immédiatement visualiser l'état de l'intégrité et de l'optimisation de son stockage en regardant le nombre de renseignements critiques et informatifs qui s'y rapportent. Depuis cet écran, il peut ouvrir les informations associées et intervenir s'il le souhaite. À partir du tableau de bord, Yann peut se rendre directement sur les tâches essentielles, telles que la préparation et l'utilisation de disques physiques et virtuels ou le paramétrage de la protection des données. Il peut également voir une liste de tâches répertoriées sous les catégories Health et Optimization. Elles sont classées par priorité, les informations critiques apparaissent en haut. Yann peut aussi voir les KPI concernant la capacité et les performances. Sur le graphique de capacité, l'historique des tendances d'utilisation lui donne une idée du moment où il risquera d'atteindre sa limite de capacité. Cela lui permet de commencer à étudier l'acquisition future de capacités supplémentaires avant que cela ne devienne urgent. Et s'il souhaite davantage de précision, Yann peut afficher les tendances à 30 ou 90 jours, voire un an. Maintenant qu'il a fait un tour d'horizon, le moment est venu de traiter certains problèmes de nature prédictive. Yann constate que l'un de ses snapshots a échoué. Sans un snapshot valide auquel revenir, ces utilisateurs risquent de perdre définitivement leurs données en cas de panne système. Il est donc important de résoudre le problème immédiatement. Depuis l'élément d'information lui-même, se rendre sur la console locale pour prendre des mesures correctives n'est pas plus compliqué que de cliquer sur Take New Snapshot. Cela fait apparaître la page locale des services de protection des données, sur laquelle il peut localiser le disque virtuel qui pose problème. Il peut ensuite prendre un nouveau snapshot depuis le menu Action et se voir confirmer le succès de l'opération. L'élément d'information affiche maintenant l'étape 2, qui consiste à supprimer l'ancien snapshot défectueux. Là encore, il suffit d'un simple clic sur un bouton. Sur la page Data Protection Services, Yann peut consulter l'état de la réplication de tous ses disques virtuels. Vous pouvez voir ici que la réplication n'est pas installée pour certains d'entre eux et que le CDP n'y est pas non plus activé. Puisque ce disque contient des dossiers financiers de l'entreprise, sa réplication est un impératif absolu. Depuis le menu Action, Yann peut paramétrer la réplication et activer CDP. Aidons-le à paramétrer la réplication de ce vDisk. Depuis l'écran Create Replication, il peut choisir d'effectuer la réplication sur l'un des groupes de serveurs surveillés par DIS ou d'ajouter des informations d'identification pour un serveur de destination distant. Yann souhaite effectuer la réplication sur un serveur existant. Il choisit donc ce serveur sur le menu déroulant et clique sur Replicate. Aujourd'hui, en l'espace de quelques minutes, Yann a pu éviter une interruption de service potentiel en vérifiant que ses snapshots étaient en bon état et en organisant la réplication de façon à protéger les dossiers financiers de son entreprise. Il peut maintenant se détendre et consacrer le reste de sa journée à préparer le déménagement de son entreprise qui doit changer de locaux.
Aujourd'hui, nous vous avons montré 3 exemples particulièrement convaincants de la façon dont des renseignements exploitables peuvent améliorer considérablement vos opérations informatiques. L'équipe de DataCore crée constamment des règles pour ces informations en analysant les problèmes soumis au support technique et les commentaires des utilisateurs. L'intérêt que présente le produit continuera donc à croître de façon exponentielle au cours des prochains trimestres. DIS vous permet de résoudre proactivement les difficultés avant qu'elles ne se transforment en problèmes. Il permet aux équipes de stockage d'être plus efficaces, de se concentrer sur ce qui nécessite réellement leur intervention et d'être guidées pendant toute la procédure de résolution des problèmes. Avec DIS, votre équipe de stockage maîtrise toute votre infrastructure dédiée.